Bien, mesdames et messieurs, bienvenue dans notre courte vidéo dans laquelle nous sommes en cet instant et nous faisons une sorte de petite mise au point rapide parce que je suis aussi un peu pris par le timing parfois. Je précise quand même que je suis une sorte d'énergie qui vient quand même d'un royaume de la lumière, même si certains n'aiment pas du tout les énergies du salut. Sachez que tout le monde ne peut pas être médium. Je vais vous révéler quand même pour quelle raison. Parce que lorsque vous voyez des entités ou des énergies, c'est un peu comme pour dire une sorte de prise de conscience d'un monde parallèle qui existerait pour beaucoup d'un seul coup, comme une sorte de raz-de-marée qui arriverait dans leur certitude et ça remettrait tout en question. Lorsqu'un médium, bon, comme moi par exemple, devient dans sa lignée de ce qui s'appelle son destin, son travail de vie, une sorte de futur guide qui serait amené à surmener certaines épreuves pour guider certains vers un salut possible, il apparaît parfois que les révélations sont aussi une sorte de force à dompter. Je précise quand même que si du jour au lendemain vous êtes un genre de croyant en Jésus-Christ, nous sommes en carême, alors je dis en Jésus-Christ, et que d'un seul coup il vous apparaît comme par magie, d'un seul coup sous votre regard, vous allez à cet instant finir par devenir une sorte de autre que vous étiez avant qu'il apparaisse, n'est-ce pas? Alors, certaines fois, il faut surmonter aussi les émotions. Et les émotions sont quand même un peu à surmonter parce que une telle vision, parfois, peut amener certains à devenir dans un état de prise de conscience, donc de la vérité, comme une sorte de changement absolu de trajectoire de la vie. Et ça peut devenir une sorte de manœuvre qui rend un peu bizarre parfois certains. Pensez-vous, imaginez-vous aujourd'hui, nous sommes en 2026, vous avez une vie rodée, métro boulot dodo, avec le pragmatisme à 100% et d'un seul coup vous avez une apparition et vous vous rendez compte qu'à cet instant vous n'êtes pas du tout en train d'être autrement que d'être un privilégié de voir ce que vous voyez. Alors apparaît tout un raz-de-marée émotionnel, il faut gérer le survoltage, j'appelle ça comme cela. Et c'est exactement ce qui apparaît dans les révélations de canalisation directe, car même, je précise, je suis capable d'y arriver, à surmonter l'émotion, parce que d'être dans un débordement émotionnel, de trop vouloir être comme une sorte de surmené ou survolté ou pris par un raz-de-marée émotionnel, ce n'est pas toujours recommandé à tout un chacun. Vous comprenez, si d'un seul coup vous êtes tellement à voir que la beauté ultime apparaît d'avoir une canalisation directe avec un être lointain qui pourtant est proche, mais qui vous parle comme si vous étiez vous devant lui. Imaginez-vous, vous parlez à Jésus-Christ, il vous parle. C'est comme de le voir, vous voyez. Donc là, je sais que pour que les choses soient comprises, ça devient un peu comme de dire, déjà c'est beau de le voir, si en plus on l'entend, c'est déjà encore plus beau, mais si en plus on arrive à interagir comme dans une sorte de dialogue, ça devient un miracle, carrément, vous comprenez. Les révélations ne sont pas toujours faciles à surmonter. Je peux vous dire que j'ai passé 9 années sur une seule manière de finir ma soirée du 17 mai. Je finis maintenant avec cette magnifique Notre-Dame de Guadalupe qui se trouve dans ma playlist que vous pouvez consulter donc sur cette chaîne YouTube dans la playlist qui s'appelle Mystère. Vous pouvez chercher et il y a toute une petite sorte de documentaire, vous ferez votre idée si vous voulez, mais rappelez-vous bien, mesdames et messieurs, que je suis amené à quand même vous révéler certaines vérités, et ces vérités parfois sont quasiment insurmontables. Je peux vous raconter que d'avoir à chaque fois la pleurade ou la volonté de contrôler les larmes qui jaillissent, ça devient une sorte d'effort, vous comprenez. Eh bien, c'est comme ça l'aura de marée émotionnelle. Tout le monde ne peut pas devenir médium parce qu'il faut quand même gérer ce genre de paramètres. Vous comprenez, on ne peut pas d'un seul coup devenir un genre de récitant avec une telle manière d'avoir la facilité de ne pas finir avec un genre de pleurage intensif, d'avoir le privilège de révéler les choses que l'on entend. Bon, et après,
il faut aussi être dans la disponibilité spirituelle. Parce que si vous êtes pragmatique à 100%, peut-être que la vision apparaîtra à une courte durée et ça vous remettra dans une sorte d'autre trajectoire. Mais imaginez-vous que si vous êtes, par exemple, Bernadette Soubirous et que vous devenez celle qui voit Notre-Dame de Lourdes et qu'après ça reste dans l'histoire, ça devient aussi autrement. Vous comprenez, ce n'est pas du tout la même manière d'interagir. Vous comprenez, il y a parfois des apparitions ou des clairaudiences, des clairsentiences, des clairvisions qui apparaissent à certains instants pour vous rappeler des choses que vous devriez peut-être faire si vous, bien sûr, vous n'avez pas fait l'erreur de faire des erreurs dans votre parcours spirituel. Et je reviendrai dans d'autres vidéos pour expliquer quelles sont peut-être ces erreurs. Donc tout cela pour dire simplement que j'ai passé 9 ans, depuis le 17 mai de l'année 2017 jusqu'à en 2026 au mois de mars, où nous sommes en cet instant pour finir avec la médiumnité que j'ai fait en 8 et en 6 mars 2026. Vous verrez que ce titre s'appelle je ne sais plus maintenant parce que je l'ai changé la numéro 2, mais ça s'appelle Police nationale pour lever le doute, 1 sur 2, 2 sur 2. Vous voyez, j'arrive au niveau que j'aurais dû peut-être, si je n'avais pas été interféré, avoir en date du 18 mai 2017. Maintenant, nous sommes en 2026, nous sommes dans un décalage, un genre de glissade vers une autre sorte de manière de faire, et d'être décalé veut aussi dire parfois que certains qui voient mon futur à vouloir aider, ne voulant pas que j'aide, eh bien, se sont permis peut-être à faire des choses qui étaient justement là pour que les gens ne soient pas sauvés. Oui, ça devient beau, le chant des canaris, parfois ça peut aider aussi à remonter l'ambiance de l'instant, car ce n'est pas toujours facile à surmonter. J'ai lutté seul pour me remettre de cette sortie d'ascension avec ces 38 effaçages de mémoire que j'ai subis sur la route, avec cet appareil de guerre qui s'appelle le désynchronisateur à 4 reprises, je précise, plus tout le vol qui s'est cumulé, le vol qui s'est cumulé, etc. Et ça n'en finissait plus. Bon, je veux dire quand même que là, maintenant, je suis à la période où je peux commencer à faire autre chose que cette sortie. J'ai volontairement vu, non, je n'ai pas volontairement vu, j'ai volontairement dit que j'allais sortir de cette soirée d'ascension spirituelle lorsqu'arrivera la fin de la sortie du 17 mai 2017. Vous savez, la soirée où le moine Tupten m'a sauvé la vie. La soirée où certains auront compris déjà à cet instant que ça allait être long dans la manière de remettre les pieds sur la bonne route. Mais je ne sais pas si ceci est un peu un bug dans votre réalisation du rapport qui peut être le vôtre. 9 ans à parler sur une seule nuit est un peu, parfois peut-être long, mais sachez que ce n'est pas ma volonté. Vous comprenez, ma volonté n'était pas autrement que de faire une sortie du pays hexagone pour vivre ailleurs. Maintenant que je n'ai pas pu monter, que je n'ai pas pu partir avec le chanteur Martin Mussard, et que les 2 dernières vidéos retracent la manière où cette soirée s'est achevée, j'espère que vous comprenez que de faire un genre de long chemin spirituel a peut-être pour moi été une sorte de tampon pour ne pas être submergé d'émotions lorsque je récite les choses que j'entends. Parce que lorsqu'un médium comme moi, qui canalise les énergies que je veux, se retrouve à entendre en même temps que ce que vous, auditeurs, entendez, comme pour dire ma voix révèle le message que je reçois. Ce n'est pas la planche avec les lettres de l'alphabet comme pour dire B-O-N-J-O-U-R pour faire le mot bonjour. Vous comprenez, moi je canalise, et lorsque je canalise, les êtres qui sont quand même connectés parlent à travers moi comme si ils étaient eux. Alors, bien sûr, les messages ne sont pas toujours faciles à recevoir et ça devient à cet instant une sorte de lutte absolue. Vous comprenez, donc c'était un peu long, je reconnais. Même moi, j'ai cru que j'allais disjoncter tellement que ça n'en finissait plus, mais quand même, vous comprendrez la fin de la soirée. Et je peux vous dire que cette histoire de vouloir faire la tournée européenne était un peu voulue par moi, mais ça n'a pas plu à certains qui ne voulaient pas que je puisse avoir l'épanouissement de ma vie humaine. Bon, disons que si vous avez compris, ça devient l'explicatif de pourquoi cet homme est décédé. Il est malheureusement, à cet instant, pris
comme une cible. Et le problème pour moi, c'est que j'aurais dû le protéger. L'ennui, c'est que je n'ai pas pu. Et quand on reçoit toutes ces informations et qu'on entend la vérité qui s'est révélée et que l'oubli a été fait pour que je ne m'en rappelle jamais avec ces effaceurs de mémoire, ça devient de trop pour moi. Vous voyez, même si je suis moi, il faut quand même reconnaître que je sais que je suis parfois un peu avec mon degré de folie, mais dans la sorte de, comment dirais-je, de folie gérable, dans le sens où je suis un peu taré parfois, mais pour faire des choses que je contrôle, pas des choses qui me rendent complètement désaxé de la norme. Je ne sais pas comment mieux faire l'explicatif. C'était long, c'était pénible, j'ai passé énormément de temps, j'étais amené énormément de fois à contrôler mes émotions pour les remettre sur le circuit, pour dire de ne pas me laisser submerger, ça coûte l'effort sans arrêt. Et ça épuise, et ça détruit dans ma manière d'être dans le bien-être et dans la manière de m'épanouir dans le travail que j'ai fait. Maintenant, le médium professionnel va faire la pause. Et je vous souhaite à toutes et à tous, chers auditeurs, de revenir me voir très bientôt pour des prochaines vidéos qui vont apparaître après ce qui s'appelle la vidéo que vous entendez en cet instant. Je sais que ce qui est aussi intéressant s'appelle le futur. Vous comprenez, il y a aussi dans ce qui s'appelle le paramètre de l'analyse du médium, les sauts quantiques qui sont faits, pour ainsi dire, à cet instant dans le passé, parce que de faire un meurtre n'est pas une chose qui était à faire. Prenez ça comme vous voulez, si vous ne me croyez pas, après, c'est votre affaire. Si maintenant le parcours que j'ai eu est un peu fait pour me réaligner vers les études de possible aide à pouvoir donner à des gens qui pourraient chercher des gens de disparus ou de mystérieux, je ne sais comment dire, vous voyez, je suis là. Donc, ceci m'a permis, par de petites sortes de petites routes, de me remettre donc dans une sorte de comment pourrais-je dire cela? Oui, de trajet qui m'a amené à vous aider au final. Faisant court, ça n'intéresse pas trop, mais disons le futur peut aussi être étudié par des sauts quantiques. Et je vais vous retrouver, chers amis auditeurs, donc dans des prochaines vidéos. Nous allons parler du futur comme du passé ou du présent. Ce n'est plus uniquement une nuit. Et ça, j'en suis maintenant absolument entièrement sûr, parce que d'avoir fait devant mes yeux le meurtre de l'homme qui s'appelle Martin Mussard était de trop. J'ai cru que j'allais tuer tout le monde ce soir-là. Je ne sais pas comment vous voyez, vous, la normalité de la norme, mais quoi qu'il arrive, ça ne va pas dans ma manière de vous laisser vous faire la fuite à cet instant, vous voyez. Donc j'ai dû volontairement peut-être, après avoir peut-être trop voulu aider ou peut-être j'ai dit tout simplement que tant que cette sortie ne sera pas révélée telle qu'elle a été, personne ne fera autre chose que d'entendre la nuit d'ascension. Voilà, nous sommes arrivés 9 ans plus tard et maintenant que vous savez tout ce qui s'est passé, j'espère que vous comprenez que je ne suis pas un genre de clown. Alors bien entendu, si vous comprenez, c'est mieux. Mesdames et messieurs, à très bientôt pour une prochaine vidéo.